Bonjour. Désolé pour le retard par rapport aux problèmes techniques. Alors, on remercie l'équipe de Salam pour ces journées adorables et très enrichies. On remercie l'équipe de Fatih Plus parce qu'ils nous ont offert l'opportunité de faire une communication sur l'automatisation du spermogramme, avantages et difficultés. Je me présente, je suis Dr Miki Ahmed Hachem, pharmacien spécialiste en microbiologie clinique installé au niveau de Batna, laboratoire RAID. Alors on va commencer avec un petit plan. Notre plan se compose essentiellement d'une introduction, puis on va passer vers l'étape préanalytique. On ne va pas tarder trop sur l'étape analytique. Puis on va passer vers l'étape analytique qui est touchée par l'automatisation. Donc, on va parler des avantages de l'automatisation et les comparaisons et les différentes études réalisées dans ce sens. Puis on va conclure notre communication et on espère qu'on aura un débat très enrichi. Alors, je vais pas vous apporter beaucoup de choses, mais le sperme est un liquide biologique composant de l'éjaculat, expulsé lors de l'éjaculation, contenant les spermatozoïdes qui sont les cellules sexuelles masculines qui vont féconder par la suite l'ovocyte femelle pour entamer la reproduction. D'où l'intérêt d'étudier ce liquide qui est essentiel pour la fertilité de l'être humain. Le sperme est constitué principalement du plasma séminal ou le liquide séminal et des éléments cellulaires tels que les spermatozoïdes, les cellules rondes, les leucocytes et quelques cellules épithéliales, même des cellules souches. Par la suite, on a aussi les hormones de croissance, les nutriments et quelques oligo-éléments. Donc, en termes de volume, on a 10% du volume du sperme est constitué ou est issu du testicule et l'épithédium. La production des spermatozoïdes, elle se fait au niveau des testicules, qui va être par la suite stocké et ils vont subir la maturation au niveau de l'épithédium. Puis on a les vésicules séminales qui représentent les liquides issus des vésicules séminales, représentent à peu près 50% du volume total du sperme. Lors de l'éjaculation, les nutriments et les lubrifiants sécrétés par ces vésicules sont ajoutés. Et principalement, le principal facteur issu des vésicules séminales, c'est le fructose, qui est une source d'énergie pour les spermatozoïdes par la suite. Donc, la prostate aussi sécrète des liquides qui constituent 40% à peu près du volume. Ces 40% sont faits essentiellement des enzymes protéolytiques nécessaires pour le développement, pour l'activité du sperme par la suite. Puis on a les glandes bulbo-urétrales qui vont produire une petite quantité. Cette petite quantité est constituée principalement du mucus. Alors, selon les recommandations de l'OMS, deux paramètres qui peuvent être quantifiés pour le liquide du sperme, c'est le nombre des spermatozoïdes et le volume de ce fluide. Pour le nombre des spermatozoïdes, ça reflète la production des spermatozoïdes par les testicules, ça reflète aussi l'état des voies spermatiques intra- et extra-testiculaires, et enfin, ça représente aussi l'efficacité de la contraction du muscle lisse dans l'épithédium lors de l'éjaculation. Donc, ce dernier point a été rajouté dans les dernières recommandations de l'OMS. Par contre, le volume du fluide, il représente beaucoup plus, ou il reflète beaucoup plus l'activité sécrétoire des différentes glandes comme les vésicules séminales et la prostate. J'ai parlé des recommandations de l'OMS. Selon vous, quelle est l'année ou l'édition
des dernières recommandations de l'OMS. 2021, la 6e édition. Alors que beaucoup de laboratoires travaillent toujours avec la 5e édition, issue en 2010, sachant que beaucoup de modifications ont été rapportées. Ce n'est pas des modifications trop importantes, mais quand même, c'est des modifications assez importantes et qui ont un retentissement par la suite sur le diagnostic et sur l'évaluation de la fertilité masculine. Le volume qui était à 1,5, il est maintenant à 1,4 selon les recommandations de la 6e édition. La concentration qui était à 15 millions par millilitre, maintenant elle est à 16 millions par millilitre. Pour la mobilité totale, on est passé de 40 à 42. Pour les spermatozoïdes à progression rapide, on est passé de 40 à 40, de 32 à 30. On est un peu plus tolérant. Pour les non progressifs, on est passé à 1. Les mobiles, on est passé de 22 à 20. Le reste, bon, la vitalité, on est aussi un peu plus tolérant. On est passé de 58 vers 54. Pour le reste, presque c'est la même chose, mais les recommandations en général ont été un petit peu changées. Pour ce qui est étape préanalytique, ce qui est essentiel, nous, en tant que biologistes, on sait que l'étape préanalytique conditionne le résultat par la suite de toute analyse médicale. L'étape préanalytique, c'est elle le point clé qu'il faut bien maîtriser pour qu'on puisse par la suite rendre un résultat de qualité et avoir de bons résultats par la suite. Pour le spermogramme, l'étape préanalytique, elle est constituée certainement, et surtout, le prélèvement. Le prélèvement, il doit préférentiellement se faire au niveau de laboratoire, mais pour moi, c'est obligatoirement au niveau du laboratoire. Pour mon laboratoire, l'obligation, elle existe. Je dois faire le prélèvement au niveau du labo et pas ailleurs du labo. Parce que les conditions climatiques et les conditions dont le malade va faire le prélèvement ne sont pas bien régulées et on parle d'un prélèvement qu'on va le standardiser par la suite. Et pour le standardiser, il faut bien maîtriser l'étape préanalytique. Donc, dans les premières 5 minutes, qu'est-ce qu'on doit faire dans les premières 5 minutes? On doit prendre les informations du patient, le temps de collection et le temps de réception. Parce que c'est des données très essentielles dans l'interprétation par la suite du spermogramme. Donc, les informations, je ne vais pas m'étaler trop sur les informations, c'est clair, c'est le nom, prénom, l'âge et tout. Le temps de collection, il doit être précisé en minutes et le temps de réception, pareil, en minutes. Selon les dernières recommandations de la 6e édition, la mesure du volume du sperme doit être faite dans les 5 minutes juste après le prélèvement. Parce que c'est les recommandations de l'OMS qu'ils fassent. La mesure doit se faire au niveau du laboratoire avec les méthodes désignées par le laboratoire. Chaque laboratoire désigne la méthode de mesure de son volume. Et en quelque sorte, c'est une étape analytique qui a été rentrée dans l'étape préanalytique. Pour l'étape analytique, on commence tout d'abord avec l'étape première qui doit se faire entre 30 et 60 minutes. On doit évaluer la liquéfaction du sperme. On doit voir l'aspect macroscopique de notre sperme et mesurer le pH du sperme. Préparation pour l'évaluation microscopique, la recherche de leucocytes, la recherche des cellules rondes, faire la différenciation entre leucocytes et cellules rondes, mobilité et la dilution pour la numération éventuelle de ces spermatozoïdes. Préparation pour l'évaluation de la vitalité et préparation des lampes pour faire par la suite la morphologie. Toutes ces étapes doivent se faire entre 30 et 60 minutes après la liquéfaction et obtention d'une bonne viscosité du sperme.
Dans les 3 heures qui suivent l'analyse, on doit faire l'analyse microbiologique si elle est associée avec la prescription du spermogramme. Donc, si on va faire une analyse microbiologique, elle doit se faire avant les 3 heures du recueil du sperme. L'évaluation du nombre et la concentration des spermatozoïdes à partir des dilutions qui ont été déjà faites auparavant dans l'étape précédente. Là, je précise qu'on ne peut pas tolérer après 3 heures. Donc, après 3 heures, on aura une diminution dans le nombre des spermatozoïdes. Donc, de préférence, elle se fait dans les 3 heures, juste après la réalisation de la dilution. Pour l'étape qui peut se faire à distance du prélèvement, bien sûr, c'est l'évaluation de la morphologie, la coloration des lames, la fixation des lames et la coloration, puis l'évaluation de la morphologie. D'accord. On passe directement aux avantages de l'automatisation. Donc, pour ce qui est automatisé, les systèmes proposés pour l'automatisation qui sont déjà existants en Algérie, à titre d'exemple, on a le CASA qui est très connu, et on a le SQA qui est proposé par l'équipe de FatiPlus. Les deux, c'est des systèmes très rapides qui facilitent en quelque sorte l'analyse et facilitent aux biologistes la réalisation de l'analyse. C'est des systèmes automatisés qui permettent aux biologistes d'appliquer d'une façon rigoureuse les recommandations de l'OMS. Le nombre de cellules est très important. Tant que le nombre est très important des cellules, donc on est capable d'avoir une meilleure précision. Donc si on dépasse les 200 ou les 300 spermatozoïdes analysés par analyse, on aura une meilleure précision. La répétabilité et la reproductibilité des tests en intra et en interlaboratoire, c'est très efficace, surtout pour le SQA, parce que c'est des systèmes presque complètement automatisés. Donc, la répétabilité, elle est très efficace, qui est confirmée par la suite par les études qu'on va les présenter dans les prochaines diapos. La formation du personnel, elle est très facile par rapport à la formation du manuel. Et là, les biologistes qui travaillent sur le manuel, ils savent bien ça, parce que pour avoir un bon biologiste ou un bon assistant pour faire l'analyse du spermogramme, c'est très difficile et c'est très dur. C'est pour ça que la plupart des médecins biologistes préfèrent faire l'analyse eux-mêmes au niveau de leur laboratoire. L'avantage principal, c'est l'archivage des données. On peut archiver nos données à travers les systèmes automatisés avec des vidéos et des photos, ce qui va conduire pour les systèmes médico-légaux très souples. On sera très à l'aise par rapport à ce point, surtout pour les malades qui ont des azoospermies par la suite. L'avantage principal du manuel, c'est que le coût d'investissement initial est très faible. Ça, on est clair. L'investissement initial de tout ce qui est automatisé est plus important que le système manuel. Pour les solutions proposées par Medical Electronic Systems, MES, on a le système IO qui est là juste devant nous. Pardon. C'est un petit appareil très facile à manipuler, très simple à l'avoir. C'est un système très performant et il peut faire la mobilité, la concentration, la mobilité totale. Voilà les paramètres qu'il peut réaliser ce système. Selon la 5e édition et la 6e édition. Pour la 6e édition, vous voyez que nous avons
un nombre plus important de paramètres si on respecte les conditions, les recommandations de la 6e édition. D'accord? C'est un système complètement automatisé. Vous avez juste à insérer votre capillaire, récupérer le volume de votre échantillon, sachant que le volume de l'échantillon minimal est de 0,6 ml de sperme. Donc, on peut récupérer ça, la totalité. La totalité de la cupule doit être remplie, sans bulle d'air, puis on l'insère d'une façon renversée dans notre système qui va par la suite lire la concentration, la mobilité et les autres paramètres, tous les autres paramètres. Dans certains cas, on aura un sperme de mauvaise qualité. Dans le cas où on a un sperme de mauvaise qualité, la proposition du MES, c'est d'avoir le deuxième système qui est le SQA VU. Le système SQA VU, c'est en quelque sorte un microscope avec caméra. Vous aurez l'opportunité juste de faire votre sperme dans la lame proposée avec le système. C'est une lame qui travaille avec la capillarité, donc vraiment c'est très fin pour qu'on puisse avoir la quantité exacte et la mobilité exacte. Donc, pour ceux qui connaissent et qui travaillent sur le spermogramme, la lamelle, elle est standardisée. La lamelle utilisée, c'est normalement 22/22. Voilà. La même chose pour ce système, c'est très standardisé, donc vous aurez une mobilité très efficace et vous avez l'opportunité de visualiser ça sur votre PC, même si vous n'êtes pas sur place dans votre laboratoire, vous pouvez le visualiser à distance. Ça, c'est pour le VU, sachant qu'il peut faire d'autres analyses comme la vitalité et la morphologie. D'accord ? Le deuxième système, c'est le SQA V Gold. C'est un système un petit peu ancien qui a été développé par la suite. Il fait toujours la concentration, mobilité et les autres paramètres, plus la morphologie et le reste. La technologie de pointe pour ces systèmes, c'est le SQA Vision. Le SQA Vision, c'est un système complet qui fait à la fois le système capillaire et le système de lame. Donc, vous pouvez faire le capillaire et la lame en même temps. Donc, vous avez dans la diapositive ici, vous avez ici des bras pour avoir une meilleure visibilité et de changer votre champ de lecture. Dans la lame, pour la partie inférieure, c'est en utilisant les capillaires proposés par le système. Pour ce qui est paramètres à réaliser, je vais vous proposer de voir le rapport complet issu de cet appareil. Elle commence tout d'abord avec un rapport bien fini. C'est un rapport qui contient les données complètes du patient, où vous pouvez mettre l'entête de votre laboratoire. Et vous aurez les données complètes, le nom, prénom, jour d'abstinence, les détails exacts de votre malade. Puis vous aurez aussi les informations sur l'échantillon, la viscosité, liquéfaction, est-ce que c'est bon, c'est pas bon, le pH, les leucocytes et les autres paramètres. Pour ce qui est paramètres d'analyse, vous trouvez ici que le volume c'est mesuré au niveau du laboratoire. Le pH, c'est à travers les bandelettes proposées par le même système.
la concentration des globules blancs, les débris. Il fait la différence entre les leucocytes et les débris. Donc, ce qui est intéressant, à travers la bandelette proposée, le système peut interpréter est-ce que la majorité c'est des blancs ou c'est des cellules rondes. La concentration en spermatozoïdes, la mobilité rapide, lente et non progressive, et l'immobile. Pour ce qui est morphologie, il peut vous donner la morphologie normale en pourcentage. Il peut aussi vous donner la vitalité après une coloration établie. Il peut vous donner l'index de fragmentation de l'ADN, la concentration des spermatozoïdes mobiles et plein d'autres paramètres. La morphologie, elle est complète au niveau de ce système. Par contre, les autres systèmes, les systèmes qu'on a vus déjà, ce n'est pas une morphologie complète. Ici, il peut vous détecter les anomalies de la tête, les anomalies de la pièce intermédiaire, les différentes anomalies en pourcentage. Vous pouvez joindre aussi des photos. Vous pouvez joindre même des vidéos par la suite si vous voulez rendre le résultat sous format informatisé. Vous pouvez même joindre des vidéos avec votre résultat. Voilà l'index de fragmentation de l'ADN qui est quelque chose de très innovant qu'on va voir par la suite. L'avantage principal de ce système, c'est qu'il peut faire ça sur plusieurs types de prélèvements. Il fait sur prélèvement frais, c'est les prélèvements prélevés au niveau du laboratoire, respectant les recommandations de l'OMS. On a aussi les prélèvements post-vistectomie pour voir l'efficacité de l'opération. Les différentes préparations du sperme, que ce soit préparation pour insémination ou pour la FIV, donc pour voir l'efficacité de la préparation, les spermatozoïdes lavés, le SWIMAP, les gradients de densité, les congelés. Vous pouvez même avoir des prélèvements congelés et les analyser en post-décongélation. Et même les prélèvements qui ont resté un peu plus longtemps avec un commentaire sur l'efficacité de l'analyse. Et vous pouvez faire même le système manuel. Donc, avec ce système, vous pouvez faire à la fois l'automatisé et vous pouvez faire même le manuel. Vous pouvez sortir un résultat manuel par la suite. Je vais vous demander, pour ceux qui ont une expérience dans le traitement le spermogramme, je vous donne 3 intervalles. Parmi ces 3 intervalles, quelle est la fréquence la plus importante chez vous par rapport à la numération? Est-ce que c'est entre 0 à 4 millions par millilitre ou entre 2 et 100 millions par millilitre ou c'est la fréquence normale par rapport à la 5e édition? C'est supérieur à 15 millions par millilitre. Est-ce que la plupart c'est des normaux? Est-ce que c'est... Je parle statistiquement parlant. Qui est l'intervalle qui a plus de 2 à 100? C'est ça. C'est pareil, même au niveau de mon laboratoire, c'est entre 2 et 100. Là, l'automate, que ce soit les 3 automates ou les 4 automates, automatisés, je parle de l'automatisé, ont un intervalle de mesure qui part de 2 à 4 millions par millilitre. Donc, vous pouvez être en quelque sorte la linéarité, mais c'est la plage de mesure. La plage de mesure désignée par l'automate, c'est entre 2 et 400 millions par millilitre. Ce qui est intéressant pour nos laboratoires, donc la plupart de nos prélèvements vont être analysés automatiquement.
Et on peut par la suite confirmer par une méthode manuelle, certainement. Et dans le cas où vous aurez un prélèvement inférieur à 2, là, on peut passer au système manuel, que ce soit manuel ou aux autres systèmes comme le SQA Vue. Le SQA propose aussi un panel très varié pour complémenter vos tests. On a les bandelettes pour mesurer, pour évaluer le pH et pour évaluer les leucocytes selon les recommandations de l'OMS. Le cut-off de la bandelette commence à partir de 1 million pour les leucocytes. Ça commence à partir de 1 million par millilitre. On a aussi des préparations pour la dilution, des préparations, des flacons de coloration pour la vitalité. On a aussi des kits de billes de liquéfaction pour améliorer la liquéfaction pour certains spermes qui présentent un problème de liquéfaction. Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir un kit de contrôle qualité. C'est l'avantage principal de ce système. Ce système, il peut être contrôlé d'une façon régulière à travers un kit proposé par la société. Ce kit a 3 niveaux. Un contrôle négatif pour éliminer toute contamination par le sperme, qui peuvent augmenter le nombre de spermatozoïdes parce que, quel que soit, c'est un système optique. Donc, il peut être contaminé, il peut donner de faux résultats. Donc, le contrôle négatif est très intéressant. Puis, on a 2 niveaux du positif pour contrôler l'efficacité de la numération. Cela va contribuer... Docteur Meki, oui. 2 minutes. 2 minutes, d'accord. Cela va contribuer à la qualité de nos résultats au moment de la remise de résultats. Et même le système, il propose des solutions par la suite. Il propose des systèmes de correction par la suite en cas où un des contrôles est out. C'est automatique, c'est vrai, mais on est toujours apte de faire le manuel sur ce système, sans être obligé de passer par le microscope. Et l'innovation, c'est surtout l'index de fragmentation de l'ADN qui est présenté par cette illustration. Il propose un kit à part qui vous fait la fragmentation de l'ADN. Plus l'halo est moins important, plus la fragmentation est bonne. Enfin, plus l'halo est important, plus la fragmentation n'est pas. Voilà. Pour ce qui est études, on a une étude qui a été réalisée à Nantes en 2016 qui compare le CASA, le SQA Vue, le SQA Gold avec les méthodes manuelles, ce qui a donné de très bons résultats par rapport au système automatisé. La deuxième étude, c'est une étude américaine faite à Ohio qui a comparé chez 50 malades qui ont été prélevés selon les recommandations de l'OMS toujours, qui ont été lancés en duplicat avec 2 opérateurs pour le manuel et le SQA Vision pour l'automatiser. Voilà les résultats de précision. On a un CV qui ne dépasse pas les 3% pour les différentes méthodes et les différents paramètres mesurés. Par contre, le manuel, ça arrive jusqu'à 14%. On a passé aussi le contrôle qualité, le niveau 1 et le niveau 2. Pour l'automate, le CV est de 0.
Pour le système manuel, le CV est à 10%. Quand même, c'est important. On a aussi une étude à double aveugle qui a été réalisée pour comparer le système CASA par rapport au système SQA Vue versus la méthode manuelle. Donc, on a trouvé que le système SQA a toujours des pics qui sont plus étroits par rapport au système manuel. Donc, l'efficacité et la précision par rapport au système manuel, le SQA Vue, il est plus proche que le CASA. Parce que toujours le CASA a ses limites. Voilà. En conclusion, l'automatisation du spermogramme, malgré son coût initial, offre une rapidité de rendu de résultats. Ce dernier est d'une qualité meilleure vu la précision de l'automate et le système de contrôle qualité proposé par la société. Les solutions SQA ont été récemment introduites en Algérie, il n'y a pas 15 jours, je crois, c'est ça, 15 jours. Ouvrant une nouvelle perspective dans le traitement et le suivi de l'infertilité masculine. Merci pour votre attention.